Bonjour, Monsieur Patrick Minichi. Merci d'avoir accepté cette interview pour Comore TV. Tout d'abord, comment se passe la campagne dans ce dernier jour? C'est une campagne qui est difficile mais passionnante dans la mesure où il y a des personnalités qui sont venues dans cette circonscription. Moi je suis très confiant, je crois que les électeurs de cette circonscription savent ce que j'ai fait pendant 5 ans et ils vont dimanche prochain le montrer. Je crois que la question de la venue de Jean-Luc Mélenchon, qui est un parachutage dans une circonscription où on a besoin d'un député qui reste, parce qu'il y a beaucoup de problématiques. Et alors Jean-Luc Mélenchon, quelqu'un qui tout à fait aurait été compétent pour être président de la République, je crois qu'il n'est pas du tout pour être député. Donc, en tant que député sortant, quel bilan faites-vous? J'ai fait un bilan, je crois, des choses très positives. J'ai d'abord été celui qui a écrit tous les textes antiterroristes. Mon rapport est celui qui a permis l'adoption de la loi antiterroriste, qui est très important évidemment pour la protection des gens qui habitent en France et en Europe. J'ai beaucoup travaillé, par exemple, dans la question de la mobilisation de moyens financiers de l'État pour la circonscription. J'ai obtenu 5 millions d'euros pour les écoles. Il y a par exemple beaucoup d'écoles du 3e arrondissement, et je pense à l'école de Verrature à Félix Piat qui en bénéficie à l'heure actuelle. J'ai réussi à faire défiscaliser la totalité des commerces qui font un chiffre d'affaires de moins de 1 million du centre-ville de Marseille, donc ils ne payent plus de taxes foncières, ils ne payent plus l'ancienne taxe professionnelle. Voilà, j'ai essayé de travailler intelligemment, création de la métropole. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai beaucoup travaillé aussi en direction de l'Algérie, puisque j'ai présidé le comité d'amitié franco-algérien. Et je ne vous cache pas que si je suis réélu, j'ai l'intention de travailler sur les Comores, puisque j'ai fait l'Algérie pendant 5 ans, je trouve que c'était intéressant, mais je pense que maintenant il y a beaucoup de choses à faire aux Comores. Si vous êtes réélu, quels seront vos objectifs? Alors, sur la question de nos compatriotes comoriens qui vivent en France, j'ai 2 objectifs. Premier objectif, je pense qu'il faut une loi qui règle définitivement la nationalité française de ceux qui sont arrivés dans les années 60-70. Je vois beaucoup de problèmes aujourd'hui, de gens qui ont vécu pendant 30 ans, 40 ans sur le sol national. Je me suis occupé ici d'un certain nombre de Comoriens de Marseille là-dessus, et qui, prenant leur retraite, vont faire des papiers parce qu'ils veulent aller faire un voyage ou autre chose, et on leur dit, monsieur, vous n'êtes plus français. Ça leur bloque leur retraite, ça leur bloque... Bon. Donc je pense qu'il y a eu certainement dans ces années-là des choses troubles faites, mauvaise retranscription des papiers, difficultés entre le comorien, l'arabe, le français, enfin... En vous écoutant, on pense que vous connaissez très bien cette communauté. Je connais la communauté de ce point de vue-là parce que je reçois ici beaucoup d'amis comoriens. J'ai beaucoup d'amis comoriens qui m'expliquent les choses. Et j'ai eu des cas précis. J'ai des cas de monsieur qui est très connu à Marseille, qui a travaillé 40 ans dans une clinique, et le jour où il est allé prendre sa retraite, il n'était plus français. Donc il a fallu que je m'occupe de lui faire donner un titre de séjour, repartir à zéro, etc. Donc ce que je pense, c'est qu'il faut une loi pour régler ça. Parce qu'il y a eu des problèmes à ce moment-là. On le sait tous. Il y avait une administration aux Comores qui pouvait être corrompue. Il y avait des retranscriptions qui étaient compliquées. Et je pense que dans les années qui viennent, on va avoir de plus en plus de problèmes. Donc je pense qu'il faut le régler. Il faut le régler d'une façon positive, en indiquant que voilà, la nationalité, pour les gens qui vivent là depuis tant d'années, la question de la nationalité française, elle ne peut pas se poser. En arrivant là, que pensez-vous sur la suppression de la vélo parlementaire? Je trouve que c'est une erreur, parce que moi alors certainement il y a des gens qui l'utilisent de façon clientéliste, mais moi j'ai toujours utilisé au bénéfice des écoles. Et donc c'est dans les mains des directeurs d'école, des présidents, essentiellement des directeurs d'école, des coopératives d'école. Donc je le regrette, mais c'est pas réglé encore ça. Il faudra à l'Assemblée nationale voter. Mais si vous permettez, sur les Comoriens, j'ai une autre proposition qui est celle de la défiscalisation des
français qui envoient de l'argent dans leur pays d'origine, dans un cadre, il faudra définir le cadre et les niveaux, mais je pense que les Comores, aujourd'hui, ont besoin de cette coopération internationale qui vient des Comoriens qui sont en France et qui ont la volonté, la morale, la tradition d'aider le village d'origine, la ville d'origine, pour construire une école, une route, un hôpital, bon, etc. Et je pense que ce travail-là, qui devrait être fait par la France en réalité, parce que la France a des responsabilités coloniales très importantes aux Comores, je pense que si la France n'est plus dans des niveaux financiers très élevés, il faut que les individus qui le font bénéficient de détaxation. Donc je ferai cette proposition-là dans le cadre de la loi de finances. Elle bénéficiera aux Comoriens, elle peut bénéficier également aux Sénégalais, je pense notamment à ceux du fleuve qui aident beaucoup leur pays, aux Gambiens, aux Maliens. Bon, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation. Mais c'est aux Comores que c'est le plus net et le plus clair, parce qu'il y a cette tradition comorienne qui est de l'aide aux villages d'origine. Je connais bien tous les villages des Comores, même si je ne les ai jamais visités, pour les connaître des habitants de Marseille, de ces villages. Trouvez-vous normal que le président de la République, Emmanuel Macron, ne s'est pas excusé officiellement à propos de l'affaire Kassa Kassa? Je trouve déjà incroyable qu'on puisse tenir de tels propos. Parler du Comoréen au lieu de parler des Comoriens, c'est une marque d'irrespect. D'autant que nous savons tous que dans le détroit, entre Mayotte et les Comores, il y a eu presque 10 000 morts depuis 1995. Donc c'est une affaire qui est très lourde du point de vue de l'humanité. Donc je ne comprends pas que le président de la République ait dit ça. Je pense qu'il devrait s'excuser. Je pense qu'il devrait, en s'excusant, prendre conscience aussi de tout le travail que la France doit faire aux Comores, et qu'elle doit faire, qu'elle a non seulement l'obligation morale, mais la légitimité aussi de discuter avec les autorités comoriennes pour de la coopération là-dessus. Il me semble que c'est d'ailleurs le seul moyen d'arrêter les va-et-vient des Kwassa-Kwassa. C'est dans le développement de la Grande Comore, enfin de l'Union comorienne, qu'on peut y arriver. Et donc je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut prendre cette affaire. En tout cas, moi, à l'Assemblée nationale, je prendrai mes dispositions pour être dans cette orientation-là.